Shalom, shalom, shalom à toi. Shalom à toi, bien-aimé. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue dans l'espace qui t'est réservé. Bienvenue dans ta page à toi. Bienvenue dans cet espace qui est réservé aux fils. Comme nous disons la 14e, bien-aimé, c'est la page, c'est la place des fils de Dieu. C'est la double portion qui est ta part, qui est ma part, qui est la part des enfants et des fils de Dieu. Et en cette deuxième 14e de l'année 2026, nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous et nous vous souhaitons encore des meilleurs vœux, une bonne et heureuse année. Et comme nous disons que la 14e, elle est présente, elle sera présente, elle viendra dans ta vie, peu importe là où tu te trouves, peu importe ta situation géographique, que tu te retrouves au fin fond de la planète, que tu te retrouves dans la planète Mars, ou Neptune, peu importe là où tu seras, bien-aimé, la 14e viendra à toi, car c'est la parole de Dieu. La parole n'a pas de frontières. La parole n'a pas de limite. La parole traverse même à travers les murs. Le son de la parole traverse même à travers les murailles. Il n'y a pas de limitation. Et la 14e, cette force qui vient à toi, cette force qui t'apporte, bien-aimé, le bien-être, qui t'apporte le confort, cette force qui te met, bien-aimé, en présence de Yoshua. Et la 14e, c'est ta page à toi. Bienvenue encore à toi qui es là présent. Je te dis shalom à toi. Et nous avons dit que nous sommes présents sur toutes les plateformes. Nous sommes présents et en live sur notre page TikTok Briquet de l'Essonne. Nous sommes présents et en live sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes aussi sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et nous sommes sur la page Instagram et sur toutes les autres plateformes que nous connaissons. Tout ça pourquoi? Tout ça pour que personne ne dise à la fin que je n'ai pas été informé, que je n'ai pas été au courant. Parce que la 14e, bien-aimé, te retrouve dans tous les plateaux, dans toutes les plateformes. Et tu ne diras pas que je ne savais pas, bien-aimé, que tu ailles sur Instagram, que tu parles sur TikTok, que tu pars chez Snapchat, que tu pars dans toutes les pages, bien-aimé. La 14e sera là pour toi, afin que, bien-aimé, que tu aies la connaissance, afin que tu saches, afin que tu reçoives le message et que tu te convertisses aussi et que tu sois, bien-aimé, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pour ce matin, bien-aimé, nous parlerons de la zone de confort. Nous parlerons des zones de confort. Alléluia. Zone de confort. La zone de confort qui est l'image aussi des prisons. Donc nous parlerons de la zone de confort. Certainement, ce sont des zones qui nous empêchent de vivre notre destinée, qui nous enferment, bien-aimés, dans une certaine réalité, qui nous enferment, bien-aimés, dans une certaine façon de faire, façon de voir, qui n'est pas ce que le Seigneur aurait aimé que nous puissions vivre ou que nous puissions faire. Alors nous parlons de la zone, bien-aimés, des zones de confort. Ce matin, je voudrais dire qu'une zone de confort, bien-aimés, c'est un espace où on s'habitue. Une zone de confort, bien-aimé, c'est un endroit, bien-aimé, où on prend plaisir. C'est un endroit où on s'installe avec certaines habitudes, où on a du mal à sortir. C'est un endroit, mon frère, ma soeur, où on peut vivre des bonnes choses. On peut vivre, bien-aimé, l'épanouissement. Mais on peut aussi vivre l'enfermement. On peut vivre aussi la tristesse. On peut vivre aussi, bien aimé, les douleurs. On peut vivre des choses les plus horribles. Mais on se sent bien dans ce secteur. On se sent bien dans cette zone. On se sent bien dans cet espace qu'on a peur de sortir, mon frère, ma soeur. Et cet espace devient pour nous une zone de confort. Un endroit, bien aimé, où on prend plaisir à vivre certaines choses. En réalité, mon frère, ma soeur, la zone de confort est l'image d'une prison. La zone de confort est l'image d'une prison où parfois on s'habitue. Comme dans des prisons, dans certaines prisons, où les détenus, mon frère, ma soeur, sont habitués, bien aimés. Ils s'habituent à vivre dans cet endroit-là, dans cet espace-là, où même quand on leur annonce que vous allez être libérés dans 2 ou 4 jours, il y en a qui ne veulent pas partir. Il y en a qui font tout, bien aimé, pour rester. Parfois, ils font des tentatives de suicide. Parfois, il y en a qui agressent même ceux qui leur gardent, juste pour qu'ils puissent encore accumuler, bien aimé, certaines peines pour ne pas sortir. Bien aimé, parce qu'ils se sentent bien dans ce milieu-là, parce qu'ils se disent, s'il sort de cette zone-là, il ne sait pas ce qui lui attend à l'extérieur. Il ne sait pas, mon frère, ma soeur, ce qu'il va vivre à l'extérieur. Il a peur de l'extérieur. Et il s'enferme dans cette zone que nous allons appeler ce matin la zone de confort. Donc, en réalité, une personne vit normale.
Une personne est là, mon frère, ma soeur, au naturel. Il n'a pas envie de changer. Il n'a pas envie de sortir. Il est là. Mais en réalité, j'aimerais dire à une personne, la zone de confort, quelquefois, c'est que l'ennemi te présente. L'ennemi te présente, bien aimé, certaines réalités. Il te met dans un certain milieu où, bien aimé, il t'empêche de voir l'horizon. Où il t'empêche d'avoir une vision. Où tu vis, mon frère, ma soeur, enfermé. Où, bien aimé, tu as un regard qui est tourné vers le bas. Où tu vis le jour le jour. Tu vis, en réalité, tu te contentes de ce que tu retrouves. Tu te contentes de ce que tu as. Tu te contentes, bien aimé, de ce que tu vois, mon frère, ma soeur. En réalité, tu vis du contentement. Tu n'as pas une vision large. Tu n'as pas, bien aimé, des perspectives. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas d'ambition. Tu es là, tu tournes en rond. Tu as trouvé un petit travail qui te paye 1000 euros, 1500 euros. Tu te dis, je me contente de ça, ça me suffit. Tu n'as pas des ambitions. Tu n'as pas de projet d'évoluer. Tu ne penses pas, bien aimé, à évoluer dans ton travail. Tu te contentes de ce que tu as, de ce que tu touches. J'ai mon petit poste qui est bien. Je ne suis pas dérangé là. Elle ne m'embête pas. Ou j'ai mon petit poste où j'ai fait des heures sup. Ça me suffit. Je n'ai pas envie d'aller au-delà. Sinon, au-delà, je risque de ne pas avoir des heures sup. Sinon, au-delà, je risque de... Je ne sais pas ce que je vais vivre là-bas. Je me contente de mon poste. Je me contente de mon endroit. Je ne veux pas le progrès. Alléluia. Tu vis dans ta zone que ce matin, nous appelons zone de confort. Bien-aimé, en réalité, quand tu creuses, quand tu observes, mon frère, ma soeur, tu es dans une prison. Mais tu te plais dans cette prison. Tu te plais dans cette vie. Ça peut être une prison dorée. Parce que tu as tout ce que tu veux. En réalité, bien-aimé, des paillettes. Tu as ce que tu aspires vivre. Bien-aimé, tu vois, tu y as à manger, il y a à boire, mon frère, ma soeur. Tu te dis, mais ça me suffit. Mais en réalité, tu es dans une prison. Mais une prison dorée. Tu manges, tu bois, tu dis, la vie, c'est ça. La zone de confort. Tu te contentes de ça. Tu t'arrêtes à ça. Tant que je mange, tant que je bois, tant que j'ai des gens autour de moi, des gens qui peuvent ou ne pas m'aimer, bon, tant que j'ai l'essentiel, ça me suffit. Tant que j'ai quelques euros, ça me suffit. Tant que j'ai, ça me suffit, mon frère et ma soeur. En réalité, mon frère et ma soeur, en réalité, ça ne te suffit pas. En réalité, mon frère, dans cette zone de confort, tu n'avances pas. En réalité, mon frère, ma soeur, dans cette zone de confort, mon frère, tu ne vis pas selon le plan de Dieu. C'est pas, en réalité, ce que Dieu a voulu ou ce que Dieu aurait aimé faire dans ta vie à toi. Mais tu vis du contentement. Tu n'as plus d'ambition, tu n'as plus de projet. Tu t'arrêtes juste à ça, tu te limites à ça. Et ensuite, c'est toi qui vas te plaindre quand les choses vont arriver. Mais Dieu ne me voit pas. Dieu m'a abandonné. Mais Dieu n'est pas là. Non, mon frère, ma soeur, Dieu est là. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné, bien aimé, des valeurs. Il t'a donné des qualités, des dons, mon frère, ma soeur, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter. Mais toi, tu te limites, mon frère, ma soeur, à l'essentiel. Parce que tu manges, parce que tu bois. Tu te limites là, mon frère, ma soeur. Je me rappelle encore, la Bible me dit que les Hébreux, quand ils étaient en Égypte, il y en a qui se contentaient, il y en a qui étaient bien dans cette zone-là. Pourquoi? Malgré les travaux durs, malgré la dureté des travaux, il y en a qui étaient bien parce qu'ils mangeaient à leur soif, ils mangeaient à leur faim, ils buvaient à leur soif. Et quand on leur annonçait, bien aimé, le fait de sortir, il y en a qui étaient perplexes, disaient, mais si on sort, qu'est-ce qu'on va vivre là-bas? La peur se disait, mais si on part, qu'est-ce qu'on va vivre là-bas? Ici, on est bien au moins. Ici, on mange. Même si le pain est dur, mais au moins on mange. Même si nous sommes torturés, mais au moins on boit à notre faim, on mange à notre faim. Bien aimé, il y en a qui étaient dans leur zone, c'est-à-dire qu'ils avaient peur de sortir de l'Égypte parce qu'ils étaient habitués à cette zone-là, à ce petit confort, à cette prison dorée que moi j'appelle. Prison de luxe. Mais en réalité, mon frère, ma soeur, prison reste prison.
Une prison ne peut pas être luxueuse, ou une prison ne peut pas être dorée. Une prison reste une prison. Tu as un manque de liberté, tu as un manque, bien aimé, de projet. Tu ne peux pas réaliser des choses. Tu es bloqué et fermé, mon frère, ma soeur. Tu es assis à un endroit où, bien aimé, c'est la volonté des autres qui prime sur toi. Ta volonté à toi-même ne compte même pas. Alléluia. Nous parlons des zones de confort. Je ne sais pas dans quelle zone toi tu vis. Je ne sais pas quelle est la zone de confort où toi tu exprimes le mieux. Je ne sais pas dans quelle zone, mon frère, ma soeur, où tu sens que ta vie est là, elle est belle. Je ne sais pas, bien aimé, dans quelle zone tu es enfermé. Où tu penses que la réalité s'arrête par là. Je touche mes 1000 euros, ça me suffit. Tant que j'ai ça, ça me suffit. Je n'ai pas envie de viser 2000, 3000, 4000. Non, non, c'est trop dangereux. Il y en a même, mon frère, ma soeur, qui te disent, ah non, j'ai pas envie de travailler plus, j'ai pas envie d'avoir un grand poste, j'ai pas envie d'avoir des promotions, sinon je risque de payer des impôts. Alléluia. Je me contente, bien aimé, du SMIC, parce qu'en touchant le SMIC, je n'ai pas d'impôts à payer. Alléluia. C'est aussi une zone de confort que beaucoup de chrétiens y vivent. Que beaucoup de chrétiens sont enfermés. Pour ceux qui sont sur TikTok, mon frère, n'hésitez pas à tapoter. C'est important. Pour sécuriser la vidéo, tapotez. Vous qui êtes sur TikTok, vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez liker aussi, partager une personne. Bien aimé, les zones de confort, bien aimé, il y en a multiples. Il y en a plusieurs types de zones de confort que nous, on vit. Il y en a, mon frère, ma soeur, beaucoup de sœurs chrétiennes qui vivent dans une zone de confort, de dire, moi, je vis du contentement. Moi, j'ai 2, 3, 4 enfants, j'ai chassé le père des enfants, je vis seul, je me contente de vivre des allocations. Je n'ai pas besoin du mariage. Je n'ai pas besoin d'un homme qui viendra charger ma vie. J'ai des allocations, j'ai la CAF, j'ai tout ce qu'il me faut. Je me contente de ça. Le reste, ce n'est pas mon problème. Bien aimé, c'est aussi une zone de confort. Ça dit que tu n'as pas une vision large. Tu es restreint. Tu es arrêté, mon frère, ma soeur. Juste à ce que tu as. J'ai mes enfants. Il y en a qui passent le temps à faire des enfants pour que, bien aimé, pour avoir des allocations. Et cet espace, bien aimé, c'est-à-dire que elle se retrouve dans cet espace-là. Elle se contente de ça. Ils se contentent de leur SMIC. Ils se contentent du peu qu'ils ont. De peur, mon frère, ma soeur. La peur, c'est que ils se disent, si j'avance encore plus, les gens vont me voir, j'aurai des choses à faire, je ne vais pas. La peur du vide. La peur, bien aimé, d'aller au-delà. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, mon frère, ma soeur? Tout ce que nous faisons, notre 14e dans nos bien-aimés, tout est toujours à la lumière de la parole. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons prendre un texte dans le livre de Genèse. Nous allons lire juste un verset. Dans Genèse 12, que dit la Bible? La Bible nous dit, on va prendre le premier verset, peut-être aussi le deuxième verset. Nous parlons de l'histoire d'Abraham. Nous connaissons tous Abraham. Abraham aujourd'hui qui est défini comme le père des croyants. Abraham aujourd'hui qui est défini comme le modèle de toute personne qui croit, que ce soit de toutes les religions. Abraham est celui qui a cru en volonté de Dieu, qui a cru au-delà de toute espérance, qui a écouté et qui a fait. Et Dieu a fait des choses dans sa vie. Dieu a fait de lui un grand-père, un père de multitude. Dieu a fait en lui des choses extraordinaires parce qu'Abraham avait cru, il avait accepté ce que le Seigneur lui avait dit. La Bible me dit dans le livre de Genèse chapitre 12, l'Éternel dira à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Alléluia. Alléluia. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans un pays que je t'indiquerai, et je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. Bon, là c'est le verset 2 et 3, mais on s'arrête d'abord au premier verset. Bien-aimé, Dieu va dire à Abraham de partir, de quitter. Mais Abraham, mon frère, ma soeur, habitait en Chaldée, en Our. Abraham habitait, bien-aimé, dans un territoire où Abraham était bien.
Abraham habitait dans la maison de son père, dans son village. Abraham avait l'essentiel, il manquait de rien. Abraham, mon frère, ma soeur, il avait des animaux. Abraham avait une femme. Abraham, il était tranquille chez lui. Mais il vivait, mon frère, ma soeur, plus ou moins bien. Il se contentait de ce qu'il avait. Il n'était pas pauvre, il n'était pas malheureux. Il n'était pas à plaindre, Abraham. Abraham vivait dans la maison de son père bien-aimé, qui avait ses pratiques, certes. Dans cette maison, son père taillait les idoles, taillait les images. Abraham était là, il a vécu sa vie là. Mais un jour, Dieu va lui dire de quitter, de sortir, de partir. Alléluia. Bien-aimé, dans son confort, bien-aimé, dans son territoire, dans son village, dans sa maison, dans tout ce qu'il avait, Dieu va lui dire de sortir, laisser ça, de partir. Mais pour mon frère, il n'est pas facile. Oui, Abraham, mon frère, ma soeur, était un peu l'image de toi et moi aujourd'hui, qui vivons du contentement, qui sommes arrimés à notre SMIC, qui sommes arrimés à notre vie d'aujourd'hui, où on a peur de partir, on a peur de quitter, parce qu'on a peur, bien aimé, du futur. On ne sait pas, mon frère, ma soeur, dans quel endroit, on ne sait pas, mon frère, ma soeur, où est-ce qu'on va aller. Mais Dieu va dire à Abraham de partir. Il va dire à Abraham, là où tu habites là, ton confort là, où tu es chez ton père, où tu manges à ta faim, où tu es chez ton père, où tu bois quand tu as ta soif, où tu es chez ton père, où tu as tout ce qu'il te faut, tu dois l'abandonner pour partir. Quitte pour partir. Alléluia. Alléluia. Sors. Dieu va dire à Abraham de sortir de son confort. Le confort d'Abraham, c'est la maison de son père. Le confort d'Abraham, c'est son village. Le confort d'Abraham, c'est sa famille. Le confort d'Abraham, c'est ce qui était autour de lui. Mais Dieu va dire, sors et pars. Alléluia. Sors et pars. Et bien aimé, ça demande, mon frère, ma soeur, une certaine dimension. Ça demande, bien aimé, une certaine violence. Laisser et pour partir. Sortir et partir. Partir, mon frère, ma soeur, pour aller bâtir une autre vie. Partir, mon frère, ma soeur, pour aller bâtir sa propre vie. Combien sommes-nous aujourd'hui, bien aimés, les chrétiens, qui ont peur de sortir, qui ont peur d'aller, qui aujourd'hui, hier, ils avaient 10 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans, aujourd'hui, ils ont 30 ans, aujourd'hui, ils ont 40 ans. Ils vivent toujours, bien aimés, dans la maison paternelle. Ils vivent toujours, bien aimés, dans la maison familiale. Avec, bien aimés, des petits frères, des petites sœurs, avec leurs enfants, des neveux, des nièces, tous vivent là. Ils se contentent, bien aimés, des mêmes assiettes. Tous les midis, tous s'alignent là avec devant la maman. C'est la maman, bien aimée, qui s'occupe et des enfants, et des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants. Tout le monde est là. Parce que le monsieur ou la dame se dit, tant que je suis chez mon père ou chez ma mère, je mange. Ma maman me fait à manger. On s'occupe de moi. Et je n'ai pas envie d'aller. Combien sont des gens, mon frère, ma soeur, qui sont là, qui vivent, bien aimés, du matin au soir, dans l'enclos familial, qui ont peur de sortir, d'aller bâtir leur vie. Parce que cet enclos familial est devenu pour eux, mon frère, ma soeur, une zone de confort. Bien aimé, la zone de confort, bien aimé, c'est que l'ennemi te présente. C'est ce que l'ennemi te présente pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de grandir, pour t'empêcher de t'épanouir, pour t'empêcher de construire une nouvelle vie. C'est ce que l'ennemi construit dans ta vie à toi. Il te met ça dans la tête, des pensées obscures, des pensées limitées, afin que tu ne puisses pas progresser. Des pensées qui t'empêchera de rentrer le progrès, mon frère, ma soeur. La zone de confort, mon frère, ma soeur, ça se passe d'abord dans la tête. C'est d'abord, bien aimé, une question, bien aimé, psychologique. D'abord dans la tête, mon frère, ma soeur. Tu te dis, je me suffis de là. Là, ça me suffit. J'ai peur. La peur d'y aller. La peur du néant. La peur du vide. Combien sommes-nous, bien-aimés, ces chrétiens-là qui sont dans cette réalité-là? Combien sont des enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, qui se contentent des miettes? Combien sont, bien aimés, ces enfants de Dieu l'a bien fait, qui sont limités, qui se contentent de ce qu'ils ont.
Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, aussi longtemps, bien-aimé, qu'Abraham, bien-aimé, devait rester dans la maison de son père, il n'allait pas connaître, bien-aimé, l'élévation. Il n'allait pas connaître, bien-aimé, la grandeur que Dieu avait conçue dans sa vie, ou que Dieu prévoit dans sa vie. Il n'allait pas connaître, bien-aimé, cette dimension de devenir aujourd'hui le père de la foi. Il n'allait pas connaître, bien-aimé, cette dimension d'avoir une multitude, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a cru, il s'est dit, tiens, mais il y a eu un combat au fond de lui. Ça ne s'est pas fait comme ça. Tu entends une fois qu'il te dit, sors et va. Bien-aimé, la voix te dit, sors et va, je ferai de toi. Mais il n'a pas dit, je vais te faire tout de suite, je ferai. C'est une promesse qui peut durer dans le temps, qui peut faire des années. Combien de temps la promesse d'Abraham a duré? Plusieurs années. Il est sorti avec 75 ans. Ça s'est concrétisé à 25 ans après, 25 ans après. Donc il avait 100 ans. Presque 99 ans, 100 ans, c'est là où il a eu, bien aimé, la concrétisation de sa promesse. Ça veut dire que ça a mis du temps, mais du temps énorme. Mais il a cru en ça, il est parti. Il a cru en ça, il est parti. Bien aimé, pour t'empêcher de rentrer, bien aimé, dans ta destinée, pour t'empêcher de vivre des choses extraordinaires, l'ennemi va mettre des freins dans tes pensées, pour que tu puisses te contenter de ça. Il va boucher tes oreilles pour que tu n'entendes pas la voix de Dieu qui te demande de sortir, d'aller vers, d'aller bâtir, mon frère, ma soeur. L'ennemi, même mon frère, va boucher tes oreilles intérieures pour que tu restes, mon frère, ma soeur. Il va mettre des paillettes, bien aimé, pour épater tes yeux, pour te dire que la vraie vie, c'est là où tu es. Pour te montrer que l'épanouissement, c'est là où tu es. Mais non, mon frère, tu es en prison, mon frère, ma soeur. Tu es en prison. Ta zone de confort n'est qu'une prison, mon frère, ma soeur. Et dans cette prison, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas faire des choses. Nombreux sont, bien aimés, ceux qui aujourd'hui ont eu peur de sortir. Ceux qui aujourd'hui ont peur de prendre des décisions. Bien aimé, tu étais en 2025 avec la même situation, les mêmes conditions de vie. Tu es rentré en 2026, tu as peur, bien aimé, de faire des projets. Tu as peur, bien aimé, de construire une nouvelle vie. Tu as peur, bien aimé, de faire le bilan de 2025. Parce que tu te dis, non, si je fais le bilan, je vais voir clair. Bien aimé, tu as peur de voir. Tu préfères vivre dans cette réalité-là, de ne pas voir, mon frère, ma soeur. En réalité, tu es un aveugle, mon frère, ma soeur. Tu as la peur de voir les erreurs, parce que tu te dis, si je vois, ça me poussait à construire, ça me pousser à changer. Tu as peur de voir le négatif, mon frère, ma soeur. Tu as peur, mon frère, ma soeur, et tu restes dans cette zone-là que tu as vécu depuis 2020, depuis 2025, depuis 2000, mon frère, ma soeur. Les années passées, tu es dans ce même confort. Tu changes d'année, tu restes dans ce même zone. Tu changes d'année, tu restes dans la même zone. Tu changes d'année, mais tu ne veux pas changer, tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas progresser, bien-aimé. Tu es dans une prison. La zone de confort, bien-aimé, est l'image d'une prison. Tu es dans une prison, bien-aimé. Parce que dans cette zone, mon frère, ma soeur, l'ennemi t'a donné un semblant, bien-aimé, un semblant de conditions de vie. Il t'a donné, bien-aimé, le minimum, un semblant, il a fait un semblant de des choses. L'ennemi t'a limité, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la Bible dit, Abraham était dans la maison de son père. Abraham pouvait avoir du bétail. Abraham pouvait manger à sa faim. Abraham, mon frère, pouvait boire à sa soif. Abraham, mon frère, ma soeur, avait des serviteurs. Mais Abraham était limité. Aussi longtemps qu'il devait rester là, mon frère, ma soeur, Abraham était limité. Nous savons l'histoire d'Abraham. Abraham n'avait pas de progéniture. Il ne pouvait pas avoir d'enfants. Aussi longtemps qu'il était dans cette zone-là, il était limité. Ça veut dire que sa succession était en jeu, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que malgré ce qu'il faisait, il n'y avait pas, mon frère, ma soeur, personne ne pouvait hériter ce qu'il avait. Il n'avait pas de descendance. Et certainement peut-être que son nom devait s'effacer. Mais l'ennemi l'a positionné là, il était là, mon frère, ma soeur disait, je suis bien chez mon père, je mange à ma faim, je bois à ma soif, mais et demain? Je ne sais pas ce que tu vis, toi, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais ce matin, je vais dire à une personne de sortir de cette zone de confort où tu te trouves. Ce matin, j'aimerais te dire de sortir de cette prison dorée où tu te trouves, mon frère, ma soeur. Car si le Seigneur t'a permis de rentrer en 2026, ce n'est pas pour que tu continues à vivre la prison que tu as vécue en 2025.
C'est pas pour que tu continues à vivre la prison que tu as vécue en 2024. C'est pas pour que tu continues à vivre le contentement, mon frère, ma soeur. Non. C'est pour que, mon frère, ma soeur, tu changes aussi de vision. C'est pour que, mon frère, tu changes aussi de zone, d'espace. C'est pour que l'espace de ta vie puisse s'élargir aussi. C'est pour que tu ne puisses plus vivre dans cette zone de confort qui est restreint, mon frère, ma soeur. Qui restreint ta vie, qui restreint ta vision, qui restreint tes pensées, mon frère, ma soeur. C'est pour que tes pensées s'élargissent, ta vision s'élargisse, ton espace s'élargisse et que tu avances et que tu bâtisses une nouvelle vie. Alléluia. Où en es-tu, bien-aimé? Où en es-tu, bien-aimé? Nous connaissons Abraham, bien-aimé. Il ne pouvait pas avoir de descendance tant qu'il restait, bien-aimé, chez Terah. Il ne pouvait pas, bien-aimé, son homme ne pouvait pas rentrer, bien-aimé, dans les annales de l'histoire ou dans le plan de Dieu tant qu'il restait chez Terah. Et la parole de Dieu va lui dire de quitter, de sortir de cette zone de confort, d'abandonner cette zone de confort pour aller bâtir une nouvelle zone, pour aller bâtir une nouvelle vie, pour aller construire une nouvelle vie, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, peut-être que Dieu te pousse, peut-être que Dieu t'appelle de sortir de cette année pour aller bâtir, pour aller construire une nouvelle vie, une nouvelle dimension, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur Jésus. Peut-être que ce matin, Dieu t'appelle de sortir de cette zone, bien-aimé, du contentement, pour aller vivre, bien-aimé, de la grandeur, pour aller vivre l'élévation, pour aller vivre le progrès, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu vis, mais sache que, en restant dans cette zone de confort où tu es, mon frère, ma soeur, tu ne vivras jamais la grandeur. Tu ne vivras jamais l'élévation. Tu ne vivras jamais le changement. Peu importe, mon frère, ma soeur, que ce soit dans ta vie sociale, dans la vie familiale, dans la vie spirituelle, peu importe, mon frère, ma soeur, tu ne vivras jamais, bien aimé, la grandeur si tu vis du contentement. Tu ne vivras jamais la grandeur si tu restes enfermé dans cette zone. Alors écoute ta voix qui rentre en toi. Écoute cette voix qui te parle. Sors de cette limitation. Sors, bien aimé, de ces paillettes. Sors de cet endroit, mon frère. Va vers là où le Seigneur t'appelle. Va vers là où le Seigneur, la voix te dit, mon frère, ma soeur, pour réaliser des choses nouvelles. Ce matin, le Seigneur te dit de quitter, de sortir. De quitter, de sortir pour aller explorer d'autres choses. Pour aller vivre, mon frère, ma soeur, d'autres réalités. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je disais tantôt qu'il faut faire violence. Quand on est habitué à une certaine vie, quand on est habitué à une certaine réalité, quand on est habitué à faire certaines choses, mon frère, ma soeur, certes, il est difficile de s'en débarrasser. Il est difficile de changer. Les gens ont peur du changement. Il est difficile de changer parce que le changement, c'est aller vers l'inconnu. Mais bien aimé, quand tu as l'assurance de Dieu, quand Dieu te parle, mon frère, ma soeur, quand Dieu te dit d'aller, mon frère, ma soeur, quand tu as la confirmation que c'est la voix de Dieu qui te parle, mon frère, ma soeur, tu peux, bien aimé, partir, bien aimé, la tête sur les épaules, mon frère, ma soeur. Tu peux partir, mon frère, ma soeur, assurément, avec confiance. Car l'Éternel est celui qui ne déçoit pas. L'Éternel est celui qui ne trahit pas, mon frère, ma soeur. Quand il libère, mon frère, ma soeur, une parole, il accompagne sa parole. Quand il libère une promesse, il accompagne sa promesse. Quand il libère une prophétie, mon frère, ma soeur, il marche derrière la parole. Pour, bien aimer, pour la réalisation, pour la concrétisation. Il est celui qui marche derrière sa parole, mon frère, ma soeur. Quand tu as libéré la parole dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux te rassurer que cette parole sera concrétisée, sera réalisée, bien aimé. C'est la parole de l'Éternel. Il est lui-même sa parole. Bien-aimé, dans quelle zone tu te trouves, bien-aimé, où tu pleures tous les matins? Dans quelle zone tu te trouves, mon frère, où tu pleures toutes tes nuits? Dans quelle zone tu te trouves, mon frère, ma soeur, où tu es marginalisé? Dans quelle zone tu te trouves, mon frère, ma soeur, où tu es abandonné à ton triste sort? Dans quelle zone tu te trouves, mon frère, ma soeur, où tu es le sujet des ricailleries, des sujets bien-aimés, des moqueries des autres? Dans quelle zone tu te trouves, mon frère, ma soeur, où tu es toujours abaissé, rabaissé? Où tu es toujours, mon frère, ma soeur, vilipendé? Dans quelle zone tu te trouves, mon frère, ma soeur?
Ou bien-aimé, on te donne un pain, on te donne quelque chose, bien-aimé, après t'avoir raconté beaucoup de choses, après t'avoir blessé le cœur, après t'avoir sali, on te donne un bout de pain, on te donne un petit billet. Dans quelle zone te trouves, mon frère, ma soeur? Ce matin, bien-aimé, tu peux encore sortir. Tu peux sortir de cette zone pour bâtir une nouvelle vie, mon frère, ma soeur. Tu peux sortir, mon frère, ma soeur, pour bâtir, pour commencer à bâtir une nouvelle vie, une nouvelle dimension, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur? Ou quelle promesse t'a libéré? Quel message l'a mis en toi où tu résistes encore? Ça fait combien de temps qu'il t'a parlé où tu es là, tu résistes? Dis, je ne peux pas abandonner mon père. Je ne peux pas laisser ma mère. Ah non, je ne peux pas. Je resterai là. Je ne peux pas laisser telle chose. Je ne peux pas me débarrasser de telle chose. Non. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire si je partais? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire si je changeais, mon frère, ma soeur? Au partir, mon frère, ma soeur, n'est pas que extérieur. Partir, c'est aussi intérieur, mon frère, ma soeur. C'est aussi changer la façon de voir. C'est aussi changer les mentalités. C'est aussi changer les comportements. C'est aussi changer la façon d'être, mon frère, ma soeur. Quand on dit de quitter, mon frère, ma soeur, quitter n'est pas que physique, mon bien-aimé. Quitter n'est pas que physique, que tu prends tes sacs, tu prends tes bagages et tu sors, tu prends le métro, ou tu prends le RER, DC, je ne sais pas quoi, ou tu prends le TGV, ou tu prends le car pour aller... Non, mon frère, ma soeur. Quitter, c'est aussi une mentalité. Quitter, c'est aussi dans les mentalités. Quitter, c'est dans la façon d'être. Quitter aussi, bien aimé, c'est dans la façon de penser. De sortir, parce que la prison, mon frère, ma soeur, n'est pas que... La prison est avant tout, bien aimé, intérieure. La prison est avant tout spirituelle, bien-aimé. Oh, nous parlons des choses spirituelles dans la quatorzaine. Mais dont nous voyons les effets dans la vie de tous les jours. Car nous disons toujours dans la quatorzaine que le spirituel domine sur le physique. Et ce que tu vis, toi, commence dans le spirituel. Si tu es dans une prison spirituelle, mon frère, ma soeur, ça se contient de réalité dans la vie réelle. Parce que rien n'avance, mon frère, ma soeur. Tu es limité. Parce qu'au préalable, mon frère, ma soeur, tu es dans une prison dorée spirituelle. Ta zone de confort est avant tout spirituelle, avant d'être matériel, bien-aimé. Alors tu peux sortir d'abord par des pensées, par tes raisonnements, ta façon de faire. Par la raison, mon frère, tu peux commencer à te libérer des raisonnements. Tu commences à te libérer des pensées néfastes, des pensées négatives, des pensées, mon frère, ma soeur, pas bien. Tu peux commencer à te libérer. Il n'est pas facile, mon frère, ma soeur. Quand tu es habitué à une certaine pensée, quand tu es habitué à une certaine vision, quand tu es habitué à voir des choses comme ça, quand tu es habitué à un certain comportement, bien aimé. Mais le problème, c'est de changer, de sortir de ces comportements-là, de ces agirs. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que le Seigneur peut réaliser des choses dans ta vie. Tu es bien dans cette façon de penser. Il y en a qui passent leur vie, mon frère, ma soeur. Tu es un homme, une femme. Bien aimé, il est 6h, 7h, 8h, 9h, 10h. Tu es dans ton lit. Tu es en train de rêver une belle vie dans ton lit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pendant que les autres sont sortis chercher le travail. Pendant que les autres sont allés, bien aimé, s'occuper à leurs occupations. Pendant que les autres partent pour vaquer. Toi, tu passes ta journée, bien aimé, dans les rêves. Dans les rêves. En train de rêver, mon frère, ma soeur, d'une villa. En train de rêver d'une vie. Mon frère, tu es dans une prison, bien-aimé. Sors de cette prison. Combien sont des gens, mon frère, ma soeur, qui disent, ah, je fais la grâce mat. C'est pas la grâce mat, mon frère, ma soeur. Et ils sont dans une prison dorée. Ils prennent leurs rêves pour des réalités, bien-aimé. Aussi longtemps que tu resteras là, mon frère, ma soeur, tu seras surpris par le temps. Tu seras surpris, bien-aimé, par des années. Tu seras surpris, bien-aimé, par l'âge. Tu seras surpris par beaucoup de choses. Alléluia. Alors ce matin, tu peux sortir encore. Tu peux sortir ces pensées, bien-aimé, qui te font tourner en rond. Tu peux sortir, mon frère, ma soeur, de ces réalités qui t'empêchent d'avancer. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait des promesses. Mais pose-toi la question. Pourquoi est-ce que, bien-aimé, tu ne rentres pas dans cette promesse? Pourquoi est-ce que ces promesses ne sont pas encore réalisées? Depuis quand tu as fait la promesse, depuis que Dieu t'a libéré une parole, pourquoi est-ce que ta vie ne marche pas? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas, bien-aimé? Parce que tu es resté dans ce confort. Parce que tu es resté, mon frère, ma soeur, enfermé. Parce que tu défies la parole de Dieu.
Parce que tu te dis, non, Dieu m'a parlé, mais tant que je ne vois pas, tant que je ne vois pas. Bien aimé, la Bible nous parle, bien aimé, nous connaissons l'histoire des apôtres. Nous connaissons l'histoire des apôtres. Eux aussi, ils étaient dans leur vie, mon frère, ma soeur. Simon Pierre et son frère André, ou Jacques, bien aimé, ils étaient dans leur vie. Leur vie de pécheurs, ils étaient dans leur filet tous les jours, dans leur poisson tous les jours, leur femme tous les jours. C'était leur vie. Ils étaient enfermés dans leur vie tous les jours. C'était la vie de tous les jours. Ils se contentaient de cette vie-là. Ils partaient pêcher. Ils rentraient à la maison. Ils partaient le matin. Ils rentraient la nuit. Ou ils rentraient le soir. Ou ils revenaient le matin. C'était leur vie à eux, mon frère. Ils étaient habitués aux poissons, au filet, au bac, à l'eau. Mais un jour, que ça veut dire de quitter, de sortir de là et de suivre. De quitter, d'abandonner et de me suivre, mon frère, ma soeur. Quitter cette vie-là. Quitter le confort de cette vie-là. Cette zone, bien aimé, qui les occupait. Parce que cette zone, mon frère, ma soeur, ne les amenait à rien. Cette zone, mon frère, ma soeur, les empêchait de voir plus loin que eux. Cette zone, mon frère, les enfermait, bien aimé. Cette zone ne pouvait pas leur être propice. Cette zone ne pouvait pas leur apporter une vie nouvelle, mon frère, ma soeur. Il fallait qu'ils laissent, qu'ils abandonnent, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur. Pour une nouvelle vie, pour bâtir une nouvelle vie. Il dira à Simon Pierre, je ferai de toi le pêcheur d'hommes. Abandonne, quitte, laisse les poissons. Alléluia. Laisse les poissons. Bien aimé, tu as ton filet à toi. Tu as ta barque. Tu es dans ton eau, mon frère, ma soeur, où tu es habitué. Ingénieur de pêche. Mais un jour, on te dit, laisse le filet là, je vais te faire pêcheur d'hommes. Avec quoi? Pêcher les hommes. Tu as déjà vu, bien aimé, la pêche des hommes. Mais bien aimé, il a fallu une violence au fond d'eux pour comprendre que là, il n'y avait pas la vie était ailleurs. La vie était là où Christ avait appelé, là où Christ avait demandé, là où le Seigneur avait dit, viens. Bien aimé, toi tu résistes aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es en train de souffrir parce que tu es en train de résister à la parole de Dieu, qui t'avait dit de sortir, d'abandonner, de quitter, de venir. Il y en a qui disent, oh, vos églises là, l'église, oh, allez prier, j'ai dépassé les tables de prier. Ah bon? Tu t'es fait toi-même. Oh, prier, Dieu c'est qui? Ah ouais, d'accord. Mais entre-temps, comment tu vis? Comment tu vis, mon frère, ma soeur? Il y en a qui disent, je me contente de ça, mais quelle est ta réalité, bien-aimé? Il y en a qui, mon frère, ma soeur, celui qui t'a appelé, mon frère, ma soeur, est fidèle. Celui qui t'a donné la parole est fidèle. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle, bien-aimé. Et il s'appelle Jésus. Bien-aimé, la Bible me dit qu'Abraham est parti. Abraham a abandonné sa zone de confort. Il a abandonné, bien-aimé, son père, sa mère, sa famille, ses frères, ses sœurs. Il a abandonné son village. Bien-aimé, il est parti. Il a abandonné, bien-aimé, le pain de tous les jours. Il a abandonné l'assiette qu'il avait tous les jours. Il a abandonné, bien-aimé, le repas qu'il avait tous les jours, bien-aimé, dans la maison de son père. Pour aller chercher un autre repas. Pour aller chercher une autre assiette. Pour aller, bien-aimé, bâtir d'autres hôtels et d'autres choses extra, d'autres villages, bien-aimé, et pour aller bâtir une vie ailleurs. Bien-aimé, tu ne peux pas sortir la zone, bien-aimé, de confort si tu ne vis pas l'obéissance. Tant que tu t'entêteras, mon frère, ma soeur, tant que tu lutteras, tant que tu raisonneras, mon frère, ma soeur, tu resteras enfermé dans cette prison dorée. Et tu mourras dans cette prison dorée, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, je vais dire à une personne, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans ta zone de confort, c'est moi tu fais des sacrifices. Tu dis que je vais à l'église, je donne des offrandes, je fais ceci. Mais mon frère, tu n'as pas obéi. Tu n'obéis pas, mon frère, ma soeur, à la voix qui te parle. Tu n'obéis pas à la voix qui t'a demandé de libérer, de sortir, d'aller bâtir ailleurs. Tu n'écoutes pas. Tu n'obéis pas, mon frère, ma soeur, à la voix, mon frère, ma soeur, qui te veut te faire sortir de cette zone de confort. Où vous vous empilez de génération en génération. Depuis l'arrière-grand-père, c'est la même maison, la même parcelle, le même terrain. Où, bien aimé, les gens ont régné pendant des siècles. Vous êtes tous là. Vous vivez les mêmes choses dedans. Vous êtes bien dans cette zone-là. Vous vous contentez de ce que votre arrière-grand-père a bâti ou a construit. Tu n'as pas de rêve personnel. Tu es limité, enfermé, mon frère, ma soeur. C'était le cas d'Abraham. Mais il fallait qu'il abandonne cette maison-là de son père. Qui peut-être aussi a hérité de son père aussi.
Mais il fallait qu'il sorte de ce confort-là, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Les pensées que tu as, mon frère, ma soeur, les pensées des années coloniales, les pensées bien-aimées qui datent de Mathusalem, les mêmes pensées, mon frère, ma soeur, quand tu as imposé, quand tu as inculqué, c'est les mêmes que toi tu as eu, c'est les mêmes que tes parents t'ont donné, c'est les mêmes que toi tu donnes aux autres frères. Tu ne changes pas de logiciel. Bien-aimé, 2026 veut dire changer de logiciel. Change ton logiciel, ta façon de voir, mon frère, ma soeur. Sors de ces pensées-là, sors de ces raisonnements-là, frère, ma soeur. Commence à bâtir une nouvelle dimension, une nouvelle vie en Jésus, mon frère, ma soeur. Et oui. C'est dans l'obéissance, mon frère, ma soeur, que tu peux avancer, que tu peux changer. Dans l'obéissance, mon frère, ma soeur, que tu avanceras, que tu monteras. Que tu sortiras de cette zone de confort qui t'empêche. Dans l'obéissance, que tu sortiras de cette prison, mon frère, ma soeur. Abraham a obéi. Les apôtres, mon frère, ma soeur, Pierre a obéi, il a écouté. Il a abandonné son filet. Peut-être qu'il y avait même du poisson à l'intérieur. Il a abandonné son filet pour aller changer, pour changer. Il a abandonné tout ce qu'il avait bien mis à la suite. Et nous connaissons la vie qu'ils ont vécue. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, il est encore possible. Car là où tu vis, mon frère, ma soeur, cette zone, tu es l'otage. Tu vis l'otage, mon frère, ma soeur. Tu es en otage, tu es pris en otage. Tu ne vis pas la liberté. Mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre d'avancer, mon frère, ma soeur. Tu es comme une personne qui est en otage. Ce n'est pas parce que tu manges. Ce n'est pas parce que tu bois, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu vois. Non, mon frère, ma soeur, tu es en otage. Alors tu peux changer cette situation. Tu peux changer cette situation. Tu peux changer ta vie, mon frère, ma soeur. Tu peux changer la façon de faire. Bien-aimé, et 2026, bien-aimé, est l'occasion qui t'est accordée de changer la façon de faire. De sortir, bien-aimé, des zones que tu as vécues en 2026, 25. Et de monter dans une nouvelle dimension, mon frère, ma soeur. Il est possible. Alors, écoute le Seigneur et fais sa volonté. Écoute la parole de Dieu et fais sa volonté. Bien-aimé, tu es peut-être, bien-aimé, le canon de ta famille. Tu es peut-être, bien-aimé, celui que Dieu a choisi, bien-aimé, pour conduire ta famille, pour sauver ta famille, pour délivrer ta famille. Mais tant que tu resteras dans cette zone de confort, dans cette prison dorée, bien-aimé, ta famille, bien-aimé, n'avancera pas. Tu deviendrais, bien-aimé, une pierre d'achoppement pour ta famille. Au lieu d'être le Canaan, au lieu d'être, bien-aimé, la terre promise de ta famille, tu seras, bien-aimé, cette épine au talent, cette épine, bien-aimé, dans la chaussure de ta famille, mon frère, ma soeur. Tu seras, bien-aimé, celui qui va détruire encore, alors que Dieu t'a choisi certainement, Dieu t'a parlé, mais, bien-aimé, par l'orgueil, par l'entêtement, mon frère, ma soeur. Tu seras, bien-aimé, la source de la destruction de ta famille, certainement. Alors écoute ta volonté, écoute ta voix de Dieu, bien-aimé. Écoute ta voix de Dieu, mon frère, ma soeur. Écoute ta voix de Dieu. Il n'a pas besoin de ton éclat. Il n'a pas besoin de ta beauté. Il n'a pas besoin de tes qualifications. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Juste bien aimer ta disponibilité. Juste bien aimer l'écoute. Juste bien aimer l'obéissance. Juste bien aimer ta disponibilité, bien aimé. Alors toi, serviteur de l'Éternel, écoute la voix de Dieu qui monte en toi. Écoute cette voix qui monte en toi, où Dieu te dit de sortir de ces raisonnements. La voix de Dieu qui monte en toi, où te dit de sortir de ces limitations. La voix qui monte en toi, te dit de libérer l'espace, bien-aimé. De sortir de cet espace. De cette zone, mon frère, ma soeur. Car dans cette zone, tu es un exploité. Cette zone qui t'exploite. Cette zone qui te détruit. Cette zone, bien-aimé, qui n'a rien à t'offrir, sinon qui prend tout de toi, mon frère, ma soeur. Cette zone qui t'assèche. Cette zone, bien-aimé, qui te suce comme l'orange. Cette zone qui te vide de tout ce que tu as comme substance. Sors de cette zone, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a un plan pour toi. Pour cette année, il a un plan pour toi. Peu importe les années que tu as vécues, mon frère, ma soeur, enfermé dans cette prison. Peu importe
Les années que tu es resté bien-aimé enfermé dans ce logiciel, mon frère, ma soeur, il peut encore changer, mon frère, ma soeur. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore reprendre. Nous avons dit, bien-aimé, que c'est l'année du recommencement, bien-aimé. Tu peux encore reprendre une nouvelle dimension. Tu peux encore refaire des choses à nouveau. Tu peux encore, mon frère, ma soeur. Et il te demande de sortir pour refaire des choses, mon frère, ma soeur. Pour rebâtir, pour reconstruire. Pour un changement. Pour une nouvelle façon de voir. Après avoir lutté, la Bible dit, Abraham, écoutez, il s'est mis debout un matin. Il a pris sa femme, il a pris ses quelques bêtes qu'il avait, il est parti. Oh, il est parti là où le vent le conduisait. Il est parti, bien-aimé. Il ne savait pas où il allait, mais il avait l'assurance que celui qui a libéré la promesse est fidèle. Que celui qui a libéré la parole est fidèle. Et bien aimé, il a marché là où le vent le conduisait, mon frère, ma soeur. Nous connaissons tous de ce qu'Abraham a réalisé. Oh, bien aimé, j'aimerais libérer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que en ce 2026, mon frère, ma soeur, que, bien aimé, la parole de l'Éternel te conduise. Bien aimé, laisse-toi conduire, bien aimé. Laisse-toi conduire par le vent de la parole, mon frère, ma soeur. Que ce vent puisse bâtir ta vie à nouveau. Que ce vent, bien aimé, qui se lève, mon frère, ma soeur, puisse t'orienter, mon frère, ma soeur, pour construire une nouvelle vie. Que par ce vent, cette parole que tu as reçue, que tu sors, bien frère, ma soeur, de cette prison, que tu sors, bien aimé, de ces zones, et que tu ailles construire une nouvelle vie. Car 2026, bien aimé, c'est un nouveau chemin qui t'est destiné, c'est un nouveau chemin qui t'est tracé pour aller bâtir, pour aller construire, mon frère, ma soeur, et pour, bien aimé, amener tes frères, tes sœurs vers des nouvelles horizons dans le Seigneur Jésus. Dans le Seigneur Jésus. Dieu a des projets pour toi dans cette année, mon frère, ma soeur. Il a des projets pour toi, bien-aimé. Alors lève-toi et sors. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Ne reste pas assis. Ne reste pas endormi. Ne reste pas allongé. Lève-toi et marche. Dieu cherche une personne obéissante ce matin. Dieu cherche une personne qui a l'écoute ce matin. Dieu cherche une personne qui est disponible ce matin. Dieu cherche une personne bien-aimée. Dieu a des promesses sur la vie d'une personne ce matin. Tu es où, mon frère? Tu es où, ma soeur? Tu n'as pas été appelé à vivre le contentement. Tu n'as pas été appelé à vivre la limitation. Tu n'as pas été appelé à vivre, mon frère, ma soeur, ce que tu vis là. Tu n'as pas été appelé, mon frère, ma soeur, à vivre la limitation. Non. Tu n'as pas été appelé, mon frère, ma soeur, à te contenter des miettes. Non, mon frère, ma soeur. Tu as été appelé à vivre les grandeurs, la grandeur. Tu as été appelé, mon frère, ma soeur, à vivre les hauteurs. Tu as été appelé, mon frère, ma soeur, à vivre l'élévation. La Bible dit que Christ est venu afin que toi et moi nous ayons la vie. Mais pas que la vie, simple, une vie en abondance. Une vie en abondance. Or, quand on parle de la vie en abondance, c'est une vie qui déborde, bien-aimé. Une vie en abondance, c'est une vie qui déborde, mon frère, ma soeur. Qui déborde en quantité et en qualité. Alléluia. Quand on parle de la vie en abondance, c'est une vie qui déborde en quantité et en qualité. C'est une vie qui a de la ressource, mon frère, ma soeur, qui a des ressources exagérées. Alléluia. Une vie qui a des ressources exagérées. Ce n'est pas une vie où il y a des lamentations, ce n'est pas une vie où il y a des larmes, mais une vie, mon frère, ma soeur, où tout se multiplie. Une vie où il y a le pléthore. Et oui, bien aimé. C'est une vie où il y a le pléthore. Pourquoi, bien-aimé, se contenter, bien-aimé, de ce qu'on nous donne, ce qu'on nous offre, mon frère, ma soeur, alors que, bien-aimé, nous pouvons explorer cette vie et vivre en abondance. Alors qu'on peut explorer, écouter la voix de Dieu, suivre l'Éternel et bâtir une vie en abondance. Vivre une vie en abondance. On peut le faire, car il est venu pour que nous ayons cette vie-là. Comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, en réalité, la zone de confort, mon frère, ma soeur, n'est qu'un état psychologique, mon frère, ma soeur. Un état. C'est-à-dire que tu es dans un état bizarre. L'ennemi te met dans un état bizarre.
Psychologiquement, tu es atteint, tu es limité, et te dis, je me vis que ça. Mais non, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas fait pour ça. Alors, libère ta tête. Libère ta tête. Car ce que tu vis, mon frère, ma soeur, c'est que l'ennemi t'a infligé. Il a colonisé tes pensées. Il a colonisé ton état psychologique. Il a colonisé ton état psychique. Il t'a colonisé, mon frère, ma soeur. Il t'a imposé certaines idées et toi, tu as pris ça pour une réalité. Oui, une réalité, mais qui n'est pas une vérité, mon frère, ma soeur. Tu penses que c'est une réalité dans ta vie, c'est une réalité que tu vis, tu penses que c'est ça. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ça, mais c'est pas ça, parce que c'est pas la vérité, bien-aimé. La vérité, c'est que tu as été appelé à des grandes choses. La vérité, c'est que tu n'es pas appelé à vivre dans cette zone-là, dans cette prison dorée. La vérité, c'est que tu dois sortir de là. Tu ne dois pas te conformer, mon frère, ma soeur, des choses que tu vois autour de toi. Non, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tu es déjà en prison certainement. Ben, tu peux prendre des risques de partir. Rien ne va changer, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu hésites? Dans cette zone de confort où tu es, mon frère, ta vie est gâtée déjà. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire? Qu'est-ce que tu as à perdre, mon frère, ma soeur? Christ t'appelle, écoute ta voix. Le Seigneur t'appelle, viens à moi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as à perdre que de suivre le Seigneur? Si tout est déjà gâté là où tu vis, mon frère, ma soeur, alors, tu peux prendre le risque. Tu peux avoir le goût du risque d'aller vers le Seigneur. Mais c'est un risque, mon frère, ma soeur, qui paye. C'est un risque, mon frère, ma soeur, qui te mènera vers les auteurs. C'est un risque, mon frère, ma soeur, qui te permettra d'avancer. C'est un risque qui te permettra de prendre un nouveau départ. Bien-aimé, c'est un risque qui te permet de prendre un nouveau départ. Mais prends-le en Jésus, mon frère, ma soeur. Prends-le en Jésus. Ce matin, Christ t'appelle à prendre un nouveau départ avec lui. Ce matin, mon frère, ma soeur, Christ te demande de sortir de la zone de confort pour prendre un nouveau départ avec lui. Abraham a pris un nouveau départ avec le Seigneur. Abraham a abandonné la maison de Terah. Abraham a abandonné sa famille pour un nouveau départ. Alléluia. Oh bien-aimé, la Bible dit, même Moïse, mes frères et mes soeurs, ils ont abandonné, mes frères et mes soeurs, la zone de confort que les Hébreux avaient. Même s'il y en avait ceux qui se contentaient de ça, mais un jour, il fallait qu'ils abandonnent pour un nouveau départ. Ils ont abandonné l'Égypte. Ils ont laissé l'Égypte avec peut-être des remords, peut-être des soucis pour certains, parce qu'ils avaient leur repas quotidien, parce qu'ils avaient tout le contentement. Mais bien-aimé, un jour, il fallait bien qu'ils sortent là, mon frère et ma soeur, pour un nouveau départ. Et ce matin, bien-aimé, c'est un nouveau départ pour toi. Tu peux sortir de la zone de confort où tu as vécu pendant tant d'années pour commencer avec le Seigneur. Il est encore possible. Et il est possible que tu le fasses. Alléluia. Il est possible que tu le fasses. Que tu prennes un nouveau départ ce matin avec le Seigneur. Un nouveau départ, bien-aimé. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans ton ministère. Ça peut être, mon frère, ma soeur, partout. Un nouveau départ, mon frère, ma soeur, dans tes projets. Un nouveau départ, bien-aimé, à tout endroit. Un nouveau départ, mon frère, ma soeur. Mais avec le Seigneur. Un nouveau départ dans les relations. Peut-être que ça n'allait pas bien, mon frère, ma soeur. Mais sors pour un nouveau départ. Sors pour un... Tu ne peux pas, bien-aimé, prendre le départ si tu es enfermé dedans. Tu ne peux pas prendre le départ en étant dans ta zone de confort. Ce n'est pas possible. Un départ se prend, un nouveau départ se prend que quand tu sors, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas prendre un nouveau départ en étant dedans. En étant enfermé, mon frère, ma soeur. Il faut d'abord sortir, mon frère, ma soeur. Et ce matin, mon frère, ma soeur, il t'est demandé, il t'est recommandé. La grâce est là, mon frère, ma soeur, pour te permettre de sortir. Car le Seigneur dira, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Viens et pars. Viens et quitte. Viens et commence avec moi, mon frère, ma soeur. Sors de la prison, mon frère, ma soeur, pour commencer avec le Seigneur. Sors de cette zone de confort pour commencer avec le Seigneur. C'est un nouveau départ qui t'est donné, qui t'est accordé ce matin, mon frère, ma soeur.
Alors saisissons des opportunités. Alléluia. Ça peut être dans tes relations, saisissons des opportunités. Bien-aimé, un nouveau départ ce matin avec le Seigneur. Voilà mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi ce matin. Tant que tu ne sors pas de cette zone de confort, tant que tu ne sors pas de cette prison, bien-aimé, où tu as vécu pendant des années, mon frère, ma soeur, il ne peut pas avoir un nouveau départ. Il peut pas avoir un nouveau départ. Tu dois sortir pour commencer à marcher. Tu dois sortir pour commencer à bâtir. Tu dois sortir. Si tu n'as pas de force, puise les forces dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, pour que tu sors. Le Seigneur te donne des forces qu'il faut pour sortir, mon frère, ma soeur. La décision est difficile à prendre, certes. Mais avec le Seigneur, tout est facile. Avec le Seigneur, tout devient facile, mon frère, ma soeur. Et ce matin, le Seigneur est là pour toi. Il te fait cette grâce afin que tu sors de cette réalité. Il te parle dans ton cœur. Il te parle au fond de toi. Il est possible. Il est possible, mon frère, ma soeur. Il est possible, mon frère, ma soeur. Et ce matin, il est possible. Je crois en toi, mon frère, ma soeur. Je crois en toi qu'il est possible, mon frère, ma soeur, de sortir cette relation pour commencer une nouvelle relation. Une nouvelle relation avec Jésus, mon frère, ma soeur. De sortir, mon frère, ma soeur, de cette limitation pour une nouvelle vie avec Jésus. Je ne te dis pas, mon frère, ma soeur, d'aller divorcer. Mais bien aimé, c'est d'abord dans la tête. Le Seigneur fera le reste. Tu es dans une situation compliquée. Tu vis des choses compliquées, mon frère, ma soeur. Bien aimé, prends le recul avec le Seigneur. Sors de cette zone où tu te contentes des pièces redonnées tous les matins. Moi, j'ai connu des gens, une sœur, mon frère, ma soeur, dans son foyer, elle était traumatisée, torturée. Tous les jours, bien aimé, son compagnon le maltraitait, le malmenait. Bien aimé, sa vie n'était qu'un objet là où il était. Mais elle vivait du contentement parce que tous les matins, le monsieur lui donnait l'argent pour aller faire des courses. Parce que tous les matins, le monsieur lui donnait l'argent pour le marché. Parce que tous les matins, il avait 2000 francs pour aller faire le marché. Et elle vivait là. Malgré ce qu'elle subissait, malgré l'oppression, malgré bien les traumatismes, elle était là. Elle se contentait, bien aimée, de quoi? Parce que tous les matins, elle était assurée, elle avait son marché assuré. Mais bien aimé. Là, je parle, bien aimé, de l'Afrique. Tu es dans une situation compliquée, où tous les jours, tu es torturé, tu es méprisé, où on te tape, mais tu te confies parce que tous les jours, on te laisse 2000 francs ou 1000 francs pour aller faire pour le marché, pour manger. Parce que tu manges à ta faim. C'est ça, bien aimé, l'image de la zone de confort, l'image d'une prison dorée. Bien aimé, même quand nous avons tout fait pour la faire sortir, l'aider pour la sortir, quand on a trouvé un appartement, quand on a équipé l'appartement, on a donné des choses pour faire au frère, ma soeur, longtemps après, elle est repartie encore. Alors que, bien aimé, elle a donné même un capital pour faire une activité, mon frère, ma soeur. Mais c'était plus fort qu'elle, elle est repartie encore parce qu'il fallait vivre du contentement, bien aimé. Shalom à toi, ma soeur bien-aimée Marie-Flore Bercy. Que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, vive le contentement, mon frère, ma soeur, c'est un danger pour ta vie. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Il faut sortir pour avancer. Il faut sortir pour bâtir. Il faut sortir pour construire. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu te l'accorde. Il te dit de sortir pour construire, sortir pour bâtir, sortir pour un nouveau départ. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. C'est le nouveau départ. Que Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse encore. Et cette année, mon frère, ma soeur, c'est pour un renouveau. Nous allons monter encore, bien-aimé, dans la quatorzaine. Et Dieu, bien-aimé, a beaucoup de choses à faire dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie à moi. Car, bien-aimé, notre part, la part des fils, la double portion, nous l'aurons de la vivre, cette double portion dans le Seigneur. Que Dieu te fasse du bien encore. Bon dimanche à toi. Nous voici arrivés à la fin de notre quatorzaine, qui n'est pas l'absence de la présence de Dieu en toi. Il sera toujours là, en toi et dans ta vie. Alors continue, bien-aimé, à écouter cette voix qui parle en toi. La voix de l'Éternel. Continue, bien-aimé, à écouter cette voix. Et suis cette voix qui te parle en toi, mon frère, ma soeur. Qui te fasse du bien. Pour ceux qui sont en Ile-de-France, mon frère, ma soeur, et qui n'ont pas, qui ne savent pas où aller, vous pouvez vous joindre à moi cet après-midi au 40 boulevard Daniel Champs-sur-Marne. Nous pouvons nous retrouver là-bas pour le culte d'adoration et d'action de grâce pour le Seigneur. Sinon, toi qui as une église, va dans ton église ce matin ou cet après-midi, va adorer le Seigneur, va écouter la parole, la voix de Dieu. Dieu qui te parle.
Qu'il te fasse du bien et bonne semaine et bon dimanche dans la présence de Dieu et à nous revoir dans 14 jours. Si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble avec la même joie de partager la parole de Dieu. Qu'il vous fasse du bien et à très bientôt. Shalom à toi et shalom à toi.